Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un tag. En fait, c'est comme un challenge. En fait, ça s'appelle le Flip the Book Challenge. Donc j'ai vu ça sur des chaînes anglophones, je me suis dit, oh my god, ça a l'air trop cool à faire. Donc j'ai comme pris le challenge, je l'ai traduit en français et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait essayer ça ensemble. Donc si jamais ce type de vidéo-là vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mes différents réseaux sociaux. Les liens vont être dans la barre d'informations. Je vous invite aussi à faire un pouce en l'air à la vidéo pour m'encourager et me laisser un commentaire sur votre avis. C'est ce qui me permet de m'améliorer au fur et à mesure de cette aventure-là. Donc arrêtons cette petite introduction et commençons la vidéo. Donc, commençons ce challenge maintenant. En fait, comment ça fonctionne, c'est que j'ai demandé sur Instagram qu'on me dise, c'est quoi, c'est 19 fois un chiffre entre 1 à 6. Donc, je les ai notés. Et aussi des chiffres au hasard. Dans le fond, j'ai sélectionné 19 chiffres pour après ça aller sélectionner les pages dans les livres. Donc, comment ça va fonctionner, c'est qu'à chacune des questions, moi j'ai pigé un chiffre et une page. Donc, on va lire la question, puis on va essayer de voir, en fond, c'est quoi qui va se passer en flippant les pages. C'est quoi l'histoire qu'on va avoir à raconter. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe. C'est comme une façon de recréer une histoire en flippant différents livres et dans le fond trouver des informations dans les pages. Donc commençons. J'ai mis mon ordi à côté de moi pour pouvoir lire l'histoire. Donc, vous obtenez une nouvelle identité. Choisis le livre numéro 3 et flippe à la page 57. Le prénom que tu y trouves, c'est maintenant mon nouveau nom. Donc, on a dit le livre numéro 3. 1, 2, 3. C'est celle-là ici et la page 57. Donc, mon nouveau nom, c'est Richard Moore. Donc, je deviens un homme maintenant. Pas de problème. Donc, il est temps de se lever et de sortir de votre ville. L'emplacement du livre numéro 1, page 22, sera l'endroit où vous vous rendez. Donc, on a dit livre numéro 1, page 22. Donc, c'est celle-là ici, page 22. Donc, je m'en vais. Je cherche une ville. C'est de Tall Pins. Donc, Richard Moore s'en va à Tall Pins. Comme si on savait c'était où, hein? Donc, je suis maintenant installée dans ma nouvelle maison à Tall Pins, donc Richard Moore. Et maintenant, je dois me trouver un emploi. Donc, je dois prendre le livre numéro 6, page 112 pour trouver un objet. Et l'objet que je vais trouver, je dois m'en créer un emploi. Donc, livre numéro 6, page 112. Je cherche un objet. Et bon, c'est une page sexuelle. Hein? On se rappelle que c'est 50 nuances de gris. Et je tombe dans une scène d'action. Donc, je peux trouver un objet. Ben écoute, j'ai trouvé un pare-brise. Donc, on va dire que je deviens mécanicien. Donc, Richard Moore de Tall Pins se trouve un nouvel emploi qui est mécanicien. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est en ce moment dans notre histoire. Donc, on continue. Vous avez commencé votre travail et j'ai commencé à développer des sentiments pour un collègue. Donc, je dois prendre le livre numéro 2, page 100 pour trouver un caractère et ce sera la personne avec qui je vais tomber en amour. Donc, on a dit livre numéro 2, page 100. Donc, livre numéro 2, qui est Aurélie Laflamme, page 100. Et la personne que je vais trouver sera la personne avec qui j'ai des sentiments. Bon. Donc, alors c'est simple, j'ai des sentiments pour Aurélie. Alors, Richard Moore de Tall Pins, qui est mécanicien, a des sentiments pour Aurélie. Donc, si on continue l'histoire, ça dit le livre numéro 5, page 44, le premier morceau de dialogue que je retrouve sera la première chose
que je vais dire à mon amoureuse potentielle. Donc, livre numéro 5, page 44. Ça craint, dit-elle. Oh, tu crois? Comme t'es mouillé des deux côtés, ça choque moins, remarque. Ah, je vois. T'essaies de faire de l'humour. De l'esprit, disons. Dans ce cas, t'aurais pu dire un truc du genre. T'aurais dû demander un gobelet anti-fuite au vendeur. Si ce dialogue-là a fait tomber en amour Aurélie, je sais pas dans quel monde on vit. Donc, si on continue l'histoire, ça a l'air que ces lignes-là, elle l'a touché. Donc, les prochaines choses que je sais, c'est que maintenant, on est amoureux. Tant mieux. Donc, je voulais lui proposer une alliance, mais c'était trop cher. Donc, je dois aller prendre le premier objet que je trouve dans le livre numéro 4, page 206. Et ce sera ce que je vais offrir pour le mariage à Aurélie. Donc, on a dit page 206. Premier objet que je vois. Ici. Des graines de noyaux de pêche. Hey, Richard Moore, c'est un romantique, hein? Ah. Donc, ça a l'air qu'on arrive maintenant au mariage. Donc, le livre numéro 2, page 7, c'est le premier morceau de dialogue que je vois sera les lignes de mes vœux. Donc, page numéro 2, page 7. Et en tout cas, ça date, c'est mal parti. Fait que ça a l'air que les lignes de vœux, c'est Aurélie, ne crie pas dans les oreilles des gens qui appellent, c'est impoli. Appuie sur le bouton Hold. Oui, allô, allô, allô. Ok. Fait que ça, c'est les lignes de nos vœux. Écoute, jusqu'à présent, tout se passe bien dans cette relation bizarre entre Richard et Aurélie. Voyons voir la suite des choses. Donc, ça a l'air que là, maintenant, c'est l'heure de la lune de miel. Donc, le livre numéro 1, page 144, sera ma destination de voyage. Donc, le livre numéro 1, page 144. Est-ce qu'il y a une ville là-dedans? On va dire que le Merlot, ça doit être un bar. Donc, ça a l'air qu'on va faire notre lune de miel au Merlot. Écoute, rendu là, il n'y a plus rien de bizarre dans cette relation-là. Là. J'ai donné comme cadeau de mariage des noyaux de pêche. Là, hein? On n'est plus étonnés. Donc, on continue. Donc, la lune de miel a pris un peu de couleur. Et maintenant, si je regarde dans le livre numéro 5, page 205, le prénom que je vais trouver sera le nom de notre premier-né. Donc, de notre enfant. Bon, ça va être aussi bizarre, j'ai l'impression. Livre 5, page 205. Alors, Aurélie et Richard aura un enfant du nom de Ronnie. Ben oui, pourquoi pas? Rendu là. Ça serait pas le nom que je choisirais pour mon enfant, mais ça a l'air que mon nouvelle identité, lui, c'est Ronnie. Parfait. Donc, on continue. Fait que là, on saute dans le temps de 5 ans. Donc, j'ai un enfant, j'ai besoin d'un animal de compagnie. Donc, le livre numéro 3, page 150, sera la créature que je vais adopter. Puis ça a l'air que si il n'y a pas d'animal, ben c'est un objet, ben c'est ce qui va remplacer la créature. Fait qu'on a dit quoi, livre 3, page 150? Et bah boy. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que Aurélie, Richard et Ronnie vont avoir comme animal de compagnie? Je vois pas d'animal, une créature, ça va bien. On va tourner la page pour voir. Ah, ben ça a l'air qu'ici, il y a une chienne qui s'appelle Bess. Donc, Richard, Aurélie et Ronnie aura une chienne du nom de Bess. Pas pire. J'aurais pu tomber sur pire avec les livres que j'ai choisis. Donc, on continue. C'est l'heure que mon enfant est à l'école. Ah, Ronnie, bien sûr, il faut qu'elle ait un peu d'éducation. Donc, le livre numéro 2, page 140, sera le nom de l'école. Donc, ce sera l'école Jess McCartney. Rien de trop beau, hein? On continue.
Donc, ça a l'air que je décide, Richard Moore, de me créer une chaîne YouTube comme passe-temps secondaire. Donc, le livre numéro 1, page 89, sera le nom, le sujet principal de ma chaîne. Donc, livre 1, page 89. Qu'est-ce que Richard Moore va parler sur les internets? Ah, ben il parlera d'auto. Parce que j'arrête pas de voir pick-up, tout ça. Donc, tu sais, Richard Moore, c'est un mécanicien. Fait que sa chaîne YouTube sera sur les autos. Tu vois, il y a une continuité dans mon histoire. Écoute, je commence à me plaire. Je commence à aimer ça. Donc, après ça, je dois continuer. Livre numéro 4, page 12, ce sera le nom de ma chaîne. Donc, numéro 4, page 12. Qu'est-ce que ça va être le nom de la chaîne de Richard sur les autos? Page 12. Sauve-toi. Alors, Richard a une chaîne qui s'appelle Sauve-toi qui parlera d'auto. C'est original. Il me semble que t'aurais le goût de t'abonner, je suis sûre. Continuons. Alors, le livre numéro 1, page 55, sera le premier dialogue que je vois sera ce que mon message de bienvenue quand que je vais faire des vidéos. Sur chacune de mes vidéos, c'est ce que je vais dire à mes abonnés. Donc, livre numéro 1, page 55. Yep, j'ai peur. Alors, mon message pour mes abonnés à chaque début de vidéo, ça va être « Pas peur, raté. Désolé, j'ai simplement pris l'habitude d'apparaître comme ça. Je ne fais pas beaucoup de bruit. » Ça fait beaucoup de sens avec les voitures. OK! On continue. Donc, maintenant, j'ai l'air que Richard a décidé de lâcher sa carrière de mécanicien pour écrire un livre. Fait que le livre numéro 2, page 67, il va falloir que j'utilise des mots pour le faire un titre pour mon livre. Donc, OK. Il y a beaucoup d'habits, ça Richard-là. 67. Parler avec les Pic-Bois. Ça va être le nom de mon livre. Fait que Richard, écrivain, parler avec les Pic-Bois. J'adore. Fait que qu'est-ce qu'il va faire avec ce livre-là? Fait que le livre numéro 3, page 164, la première ligne, ça va être la première ligne de mon livre. Sur les Pic-Bois. Fait qu'on a dit quoi, ça? 164. Ah, je vais juste commencer la phrase. Bien entendu, on ne peut résoudre tous les problèmes et toutes les relations ne peuvent ni ne doivent être sauvées. Mais il existe des dénouements heureux. Je sais pas c'est quoi le rapport avec les Pic-Bois, mais ça a l'air que c'est la première ligne de mon livre. D'accord. Ça a l'air que là, maintenant, il y a un plot twist à l'histoire. Donc, la raison pour laquelle je m'étais créé une nouvelle identité sous le nom de Richard Moore, c'est parce que quelqu'un qui veut me tuer. Donc, ça a l'air qu'on m'a retrouvé. Parce que maintenant que je suis rendu un auteur célèbre et tout ça, un YouTuber populaire, ben ça a l'air que les gens ont retrouvé que j'étais quatrième couverture derrière tout ça. Donc, le quatrième livre, page 126, sera Mon tueur. Donc, qui est mon tueur. 126. Alors, mon tueur, c'est Batman. On est dans une histoire fantastique ou quoi? Ok, fait que Batman me recherchait, tout va bien. Donc, un jour, j'étais prête à filmer une vidéo sur YouTube, comme en ce moment, et je suis soudainement frappée par mon tueur Batman. Donc, le livre numéro 2, page 204, le premier objet que je trouve sera l'objet du crime. Donc, livre numéro 2, page 204. Donc, avec quoi Batman m'a tué? On dirait que tout ça fait vraiment du sens. Bon, alors Batman m'a tué avec des crêpes. Est-ce que j'ai le temps de les manger avant de mourir, vous pensez? Eh ben, ok. Alors Batman m'a tué avec des crêpes. C'est super. Donc, finalement, la fin de mon histoire se termine sur le livre 5, page 100. La première ligne que je vais lire sera ce qui sera indiqué sur ma pierre tombale. J'espère que ça va être nice. Tu sais, je veux dire, toute cette histoire-là, se faire tuer par des crêpes. J'espère au moins que ce que tu vas garder, ce qui va rester, ça va être mémorable.
On dirait que j'ai pas trop d'espoir. Alors la phrase sur ma pierre tombale sera « Il était compliqué ». Aïe aïe, c'est donc bien drôle ce challenge-là. Tu sais, quand tu mélanges plein d'histoires qui font aucun sens ensemble, tu sais, j'avais des livres de vampires, j'avais un thriller, j'avais un livre d'amour, j'avais un livre Les 50 nuances de gris, puis un livre pour enfants. Puis ça m'a fait une histoire qui se résume avec ma nouvelle identité. Était Richard Moore, qui a décidé de déménager pour rencontrer finalement une dame qui s'appelle Aurélie, à son travail de mécanicien. Pour finalement tomber en amour, avoir un enfant du nom de Ronnie, avoir un chien Bess, et finalement décider d'écrire un livre, et en lien avec les pliques bois. Oui, oui. Puis aussi, décider en sideline d'avoir une chaîne YouTube du nom de... je me souviens plus. Une chaîne YouTube, et en lien en fait avec les autos, parce que c'était sa passion, pour finalement se rendre compte que Batman le poursuivait tout ce temps-là, et qu'il l'a tué à l'aide de coups de crêpe, et que sur ma pierre tombale à moi, quatrième couverture, c'est indiqué, elle était compliquée. Écoute, c'est une histoire qu'on devrait écrire un livre, un film, let's go. Je trouve que c'est une histoire vraiment passionnante et qui se tient debout, hein? Wow, j'adore. Et voilà, j'espère que cette vidéo un peu absurde et qui fait un peu différente des autres vous a plu. J'ai trouvé ça bien rigolo de tourner cette vidéo-là, faire un challenge comme ça. Je trouve que ça sort de l'ordinaire d'une vidéo bien simple où je fais un avis de lecture, où je vous parle des livres que j'ai acquis. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce en l'air à la vidéo, vous abonner à ma chaîne et me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Les liens vont dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et bien, sinon, moi je vais vous revenir bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne lecture. Bye bye!